Alerte bombe sur la planète foot. Le PSG sur le point de braquer le FC Barcelone pour son nouveau buteur? Le Real Madrid qui demande officiellement à l'UEFA de retirer 35 titres au Barça dans l'affaire Negreira? C'est la folie totale aujourd'hui. Installez-vous bien. On décrypte ces deux dossiers brûlants de A à Z. Le PSG tient-il enfin le successeur de Gonzalo Ramos? Le grand jeu des chaises musicales du mercato estival a officiellement commencé du côté de la capitale française. Depuis le départ confirmé de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan, le Paris Saint-Germain se retrouvait face à une urgence absolue. Trouver un nouvel avant-centre capable de peser sur les défenses européennes et de s'intégrer parfaitement dans le système de jeu si particulier mis en place par le technicien espagnol. Et il semblerait que Luis Campos et la direction parisienne aient jeté leur dévolu sur une cible de choix en Liga. Selon les dernières informations qui circulent avec insistance, le club de la capitale aurait en effet trouvé un accord de principe avec nul autre que Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain et le Barça entretiennent une relation très particulière sur le marché des transferts. Depuis l'épisode historique de Neymar en 2017, en passant par Lionel Messi ou plus récemment Ousmane Dembélé, les deux clubs ont l'habitude de croiser le fer. Aujourd'hui, c'est l'international espagnol de 24 ans qui se retrouve au cœur de toutes les attentions. Pourquoi Ferran Torres? L'empreinte de Luis Enrique. Pour comprendre ce choix qui peut paraître surprenant pour certains observateurs, il faut se pencher sur l'homme qui dirige le banc parisien, Luis Enrique. Le coach espagnol connaît Ferran Torres sur le bout des doigts. C'est d'ailleurs sous les ordres de Luis Enrique, alors sélectionneur de l'Aurora, que Ferran a connu certaines de ses plus belles heures en équipe nationale, devenant un élément incontournable du système espagnol. Luis Enrique apprécie particulièrement l'intelligence tactique du joueur, sa capacité à jouer sur tous les fronts de l'attaque, que ce soit sur un côté pour étirer le bloc adverse ou dans une position de faux numéro 9, capable de décrocher pour participer à la construction du jeu et libérer des espaces pour des ailiers rapides. Dans le projet de jeu parisien, basé sur la possession, le mouvement perpétuel et la permutation constante des attaquants, le profil de Ferran Torres fait totalement sens. Il n'est peut-être pas le buteur pur et dur qui va planter 40 buts par saison, mais il est le rouage parfait pour fluidifier l'animation offensive d'une équipe qui cherche à dominer son sujet collectivement. Le jeu de poker menteur de Joan Laporta. Mais attention, un accord de principe avec le joueur ne signifie pas que le transfert est acté. Loin de là. Il faut maintenant convaincre le FC Barcelone de lâcher son joueur, et connaissant les dirigeants catalans, les négociations s'annoncent serrées. Actuellement présent aux États-Unis, plus précisément à Dallas dans le cadre de la tournée estivale du club, le président du Barça, Joan Laporta, n'a pas pu échapper aux questions des journalistes concernant ce dossier brûlant. Dans un exercice de communication dont il a le secret, Laporta a soufflé le chaud et le froid. Sans jamais confirmer l'existence de négociations directes avec le Paris Saint-Germain, il s'est montré d'une prudence dessus. J'ai entendu et lu des choses. Nous n'avons aucune confirmation. Nous sommes ravis de son arrivée. À chaque fois qu'il entre sur le terrain, c'est un danger. Nous avons d'excellents joueurs. Cette déclaration est un classique du mercato. En rappelant publiquement que Ferran Torres est un danger à chaque prise de balle et qu'il compte dans l'effectif, Joan Laporta envoie un message très clair à la direction parisienne. Le joueur n'est pas bradé. Le FC Barcelone traverse toujours une période économique complexe et a besoin de liquidités pour réinvestir et inscrire de nouveaux joueurs. Mais le club catalan ne fera aucun cadeau à l'un de ses plus grands rivaux européens. Le PSG est prévenu. Si le club veut finaliser ce dossier qui avance à pas de géant, il faudra formuler une offre financière jugée très satisfaisante par les bureaux du Camp Nou. Le bras de fer ne fait que commencer et s'annonce comme l'un des feuilletons les plus palpitants de cette fin de marché des transferts. D'ailleurs l'équipe, si vous appréciez ce décryptage en profondeur et que vous voulez rester au cœur de toute l'actualité du ballon rond, n'hésitez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne et lâchez un énorme like sur cette vidéo. Ça soutient énormément le travail et ça vous garantit de ne rater aucune de nos prochaines analyses. On reprend avec le deuxième dossier qui fait trembler l'Espagne. L'affaire Negreira. Le Real Madrid veut rayer l'histoire du Barça. Si le mercato anime les journées, c'est un séisme d'une toute autre ampleur qui secoue actuellement les coulisses du football espagnol et européen. Le Real Madrid a décidé de passer la vitesse supérieure dans le tristement célèbre scandale de l'affaire Negreira, et les demandes formulées par le club madrilène pourraient avoir des conséquences absolument cataclysmiques pour le FC Barcelone. Pour rappel,
L'affaire Negreira concerne des versements présumés effectués sur plusieurs années par le FC Barcelone à destination de José María Enríquez Negreira, qui n'était autre que l'ancien vice-président du comité technique des arbitres en Espagne. Si le Barça s'est toujours défendu en affirmant qu'il s'agissait de rémunération pour de simples rapports de conseil et de repérage, la justice espagnole, elle, continue d'enquêter pour déterminer s'il y a eu une volonté d'influencer les décisions arbitrales. L'offensive totale de la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le quotidien AS nous révèle que le Real Madrid s'est constitué partie civile avec une agressivité judiciaire sans précédent. Florentino Pérez et la direction madrilène refusent de laisser ce dossier s'enliser et multiplient les démarches pour faire éclater toute la vérité. La dernière requête en date, les Merengues ont officiellement demandé au juge en charge du dossier d'obliger le FC Barcelone à fournir l'intégralité de son système de conformité, le système de contrôle interne visant à respecter les lois, pour la période allant de 2010 à 2018. L'objectif de cette manœuvre est très clair. Le Real Madrid veut fouiller dans les entrailles administratives du club catalan pour vérifier si le Barça disposait réellement de dispositifs de contrôle contre la corruption à cette époque. Si les documents prouvent que les contrôles internes étaient inexistants, défaillants ou volontairement contournés pour valider les paiements à Negreira, cela représenterait une charge accablante supplémentaire contre les dirigeants barcelonais de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Le club de la capitale espagnole pousse également la garde civile, la force de gendarmerie nationale espagnole, et par la direction, les circuits financiers internes détaillés et les rapports d'audit des différentes sociétés impliquées. En résumé, le Real Madrid veut suivre chaque centime, comprendre qui a signé quoi, et qui savait quoi au sein du comité de direction du rival historique. La demande choque à l'UEFA, 35 titres dans la balance. Cependant, la véritable bombe nucléaire de cette affaire ne se situe pas uniquement sur le plan de la justice civile ou pénale, mais bien sur le plan sportif. Du côté de Valdebeba, le centre d'entraînement madrilène, on entend mener une guerre totale. Le club estime que si la corruption ou l'influence sur l'arbitrage est avérée, les conséquences doivent être sportives et historiques. C'est ainsi que le Real Madrid a formulé une demande formelle et sans précédent à l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Le club madrilène exige purement et simplement que l'UEFA retire au FC Barcelone l'ensemble des titres remportés durant la période couverte par l'affaire Negreira, soit entre l'année 2001 et l'année 2018. Rendez-vous compte de l'ampleur de cette demande. On parle ici de 35 titres majeurs. Cela englobe certaines des plus belles pages de l'histoire du football moderne. Les multiples championnats d'Espagne remportés sous l'ère Pep Guardiola, les Coupes du Roi, mais surtout, les Ligues des champions historiques de 2006, 2009, 2011 et 2015. Le Real Madrid demande à ce que l'âge d'or du Barça, l'ère de Lionel Messi, Xavi, Iniesta, soit officiellement effacé des tablettes du football européen pour cause de tricherie institutionnelle. Cette démarche illustre à quel point les relations entre les deux géants d'Espagne sont aujourd'hui glaciales. Même si les deux clubs sont alliés sur le projet de la Super Ligue européenne, sur le plan institutionnel et moral, c'est la guerre ouverte. L'UEFA, qui mène également sa propre enquête indépendante, n'a pour l'instant pas statué définitivement sur de telles sanctions, mais la pression exercée par le Real Madrid est immense. Si une telle décision venait à être prise, ce serait la plus grande réécriture de l'histoire du sport mondial. Le FC Barcelone se bat aujourd'hui non seulement pour son honneur et sa réputation, mais aussi pour protéger son héritage sportif. Ce dossier est loin, très loin d'être terminé. Chaque nouvelle semaine apporte son lot de révélations et de requêtes judiciaires. Ce qui est certain, c'est que le football espagnol traverse l'une des crises institutionnelles les plus graves de son histoire. Et nous serons là pour scruter chaque rebondissement. Voilà la team. On arrive au bout de cette immense analyse. D'un côté, le PSG qui tisse sa toile pour s'offrir Ferran Torres dans un mercato sous haute tension. Et de l'autre, une guerre judiciaire et sportive sans merci entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui pourrait redessiner le palmarès du football européen. Pensez-vous que Ferran Torres serait une bonne recrue pour Paris? Et croyez-vous que le Barça risque réellement de perdre ses trophées historiques? On en débat en dessous. N'oubliez pas le gros bouton s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actu décryptée, et lâchez un maximum de likes. Prenez soin de vous, à très vite pour de nouvelles exclusivités.